Comment vaincre sa timidité? Il y a quelques années, j'étais incapable de prendre la parole devant 3 personnes. Même dire bonjour à haute voix me fait transpirer. Une fois en classe, le prof m'a demandé de lire un texte. Ce jour-là, j'ai bégayé, j'ai tremblé, j'ai même failli pleurer et tout le monde a rigolé. Depuis ce jour-là, je me suis dit une chose, plus jamais je ne parlerai en public. Mais j'avais totalement tort. Actuellement, je prends la parole devant des centaines de personnes. Je fais des vidéos, j'accompagne d'autres personnes à surmonter leur timidité. Donc, si toi aussi tu veux sortir de ce cercle vicieux ou si tu veux sortir de ce blocage, reste jusqu'à la fin. Je vais te montrer étape par étape comment tu peux surmonter ta timidité. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est quoi d'abord la timidité? La timidité, c'est lorsque vous êtes face à une situation ou bien à une personne et que tu ne sais pas quoi dire ou quoi faire. Donc, c'est très difficile. Alors, avant de continuer, laissez-moi vous raconter cette petite anecdote. Alors, quand nous étions au lycée, j'avais un ami qui s'appelle Moussa. Moussa, il était extrêmement timide. Moi, j'étais timide, mais il y avait des gens plus timides que moi, comme mon ami qui s'appelle Moussa. Un jour, quand nous étions en classe, il m'a dit qu'il y avait une fille qui était dans la classe. Donc, Moussa était intéressé par cette fille. Elle voulait la draguer, mais il ne sait pas quoi faire. Du coup, il m'a parlé de ça. Moi aussi, j'ai dit ça à mes amis. Donc, on a fait de telle sorte qu'on a arrangé les choses. On a parlé avec la fille. On a dit que notre ami Moussa, voilà, il t'aime comme ça, il veut sortir avec toi. On a tout fait. Donc, la fille était d'accord. Mais elle a dit qu'il faut que Moussa vienne confirmer ça. Donc, on a parlé avec Moussa. On a dit, Moussa, va voir la fille. Là, tu vas juste confirmer. Et tout ce qu'on a dit, c'est vrai. Mais tenez-vous bien. Moussa, il est parti. Mais quand il était face aux filles, Moussa, il ne savait plus quoi dire. Voilà, ce qu'on a dit, ce n'est pas vrai. Donc, vraiment, il a raté cette opportunité de sortir avec cette fille. Parce qu'il était timide. Donc, voici les conséquences de la timidité. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça, qui ratent beaucoup d'occasions ou beaucoup de choses parce qu'ils sont timides. Et dans cette vidéo, je vais te partager 7 conseils ultra puissants qui peuvent te permettre de sortir de cette blocage. Premier conseil, vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Mais la bonne nouvelle en est que tu peux le surmonter. Tu peux sortir de cette timidité. Mais moi qui te parle, j'étais comme ça. À l'époque, quand nous étions au collège, j'étais extrêmement timide. Parfois, le prof pose des questions, j'ai la bonne réponse, mais j'étais incapable de lever ma main pour donner la bonne réponse. Parce que j'avais peur du regard des autres. J'avais peur que ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai, alors que je connais la réponse. Donc, quand les autres donnent la réponse, là, je vais commencer à me culpabiliser. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Donc, sachez que vous n'êtes pas le seul. Donc, arrêtez de vous culpabiliser. Dis-toi que si les autres l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire. Si moi, je le fais, toi aussi, tu peux le faire. Parce que moi aussi, j'étais extrêmement timide. Même pour draguer une fille, c'était compliqué. Parler en public, c'était compliqué pour moi. Mais aujourd'hui, donc, je parle devant des centaines de personnes. J'ai fait des vidéos et j'accompagne d'autres personnes à surmonter leur timidité. Donc, première chose que vous devez comprendre, si les autres l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire. Donc, ça demande juste de sortir de ta zone de confort et tu verras les résultats. Deuxième conseil que j'ai à partager avec toi pour sortir de la timidité, tu dois passer obligatoirement à l'action. Donc, c'est en passant à l'action que tu vas faire la différence. C'est en passant à l'action que tu vas développer ta confiance en toi-même, à ne plus avoir peur de parler aux autres. Exemple, moi qui vous parle, donc souvent avant de prendre la parole, j'ai peur. Parce que ce que vous devez comprendre, la peur, c'est normal en fait. Mais la peur ne doit pas t'empêcher de passer à l'action. Donc moi qui vous parle, avant de prendre la parole, à chaque fois j'ai peur. Mais dès que je prends la parole, dès que je commence à parler, donc je me sens plus à l'aise parce que j'ai passé à l'action. Donc quand tu as peur, automatiquement, dis-toi une chose, je passe à l'action. Quand tu as peur d'aborder une personne, voilà, dis-toi 1, 2, 3, action, tu passes à l'action. Et là, tu verras que tu seras à l'aise. Donc, à force de passer à l'action, tu vas forcément développer ta confiance en toi-même. Tu vas être habitué à ça. Et ta timidité va littéralement baisser. Donc, ça, c'est le deuxième conseil que j'ai à te partager. Mais d'après les statistiques de notre chaîne, on a vu que 95% des gens qui regardent nos vidéos, ils ne sont pas abonnés. Il y a d'autres, ils ne likent pas, ils ne laissent pas de commentaires. À vous aussi, il faut nous encourager. Ça vous prend que quelques secondes. Donc, abonnez-vous, likez et aussi n'oubliez pas de commenter pour nous encourager. Voilà, donc merci à vous. Troisième conseil que j'ai à te partager pour surmonter ta timidité, c'est ce qu'on appelle d'utiliser la méthode des petits pas. Donc, vaincre sa timidité, c'est un travail. Tu n'as pas besoin de te casser la tête à faire de grandes choses. Commence à faire des petites choses. Donc, ce que je te conseille, à partir d'aujourd'hui, commence à sourire. Quand tu vois les gens, il faut sourire. Petit à petit, au fil du temps, donc quand tu vois les gens, tu souris, tu leur dis bonjour, comment vous allez?
Troisièmement, quand tu vois une personne, donc dis-lui bonjour. Il faut aussi le complimenter. Ah, tes chaussures sont jolies. Commence à complimenter. Et là, quand tu complimentes une personne, automatiquement, il va interagir avec toi. Il va dire, ah, merci beaucoup, c'est gentil. Là, donc, vous allez commencer à interagir entre vous deux. Et ça va développer ta confiance en toi-même. Donc, c'est très important. Commence à dire bonjour aux gens. Commence à les complimenter. Donc, pour cela, tu dois sortir de ta zone de confort. Parce que tant que tu es dans ta zone de confort, jamais tu vas sortir de ta timidité. Donc, commence à sortir de ta zone de confort. Commence à dire bonjour aux gens. Voilà, commence à les complimenter. Donc, dès que tu le fais une fois, deux fois après, ça devient très, très facile. Quatrième conseil que j'ai à partager avec toi, lance-toi des défis. On prend un exemple. Si tu as peur de prendre la parole devant un public, devant 100 personnes, 50 personnes, mais ce que tu dois faire, c'est simple. Commence déjà, lorsque tu es avec tes amis, à parler. Lorsque tu es en famille, à parler. Lorsque vous êtes en réunion, 10 personnes, 15 personnes, commence à parler petit à petit. Donc, il faut te fixer des défis. Donc, commence à te lancer des défis, des challenges. Et là, ça va t'aider à vraiment vaincre ta timidité. C'est pas facile, on sait, mais tant que tu es dans ta zone de confort, jamais tu pourras vaincre cette timidité. Et l'objectif, c'est pas de rester timide, c'est de te surpasser. Donc, il faut te surpasser. Tant que tu ne te surpasses pas, jamais tu pourras sortir de ta timidité. Et ça va te permettre de rater beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités. Cinquième conseil que j'ai à partager avec toi, il faut accepter l'échec. Alors, l'échec, ça fait partie du processus, ça fait partie du chemin. Souvent, tu peux complimenter une personne ou bien tu peux dire bonjour à une personne, la personne ne te répond pas ou il ne te calcule pas. Mais ce n'est pas toi la faute. Toi, tu as déjà fait ton boulot. Peut-être la personne, il était en colère ou bien peut-être il a passé une mauvaise journée. Donc ça, c'est des choses qui arrivent et ça fait partie du processus. Et là, ça ne doit pas t'empêcher de continuer de travailler ta confiance. Donc, je sais que tu ne peux pas plaire à tout le monde aussi. Donc, déjà, toi, tu connais ton but. Ton but, c'est de travailler ta confiance en toi-même de telle sorte que tu vas vaincre ta timidité. Et là, tu dois accepter les refus, tu dois accepter les échecs. Ça fait partie du chemin. Sixième conseil que j'ai à partager avec toi, entoure-toi de bonnes personnes. Parce que moi, je me rappelle bien, lorsque j'étais au collège, j'avais des amis, mais souvent, quand je fais certaines choses, voilà, ils me blâment ou bien ils se moquent de moi. Entoure-toi des personnes qui vont te pousser à passer à l'action, mais après qu'ils vont t'encourager. Ça aussi, c'est très important. Donc, si tu as des amis qui sont toxiques, là, ça va te permettre de ne plus avoir confiance en toi-même. Voilà, donc toujours passe à l'action, entoure-toi de bonnes personnes. Ils vont t'aider vraiment à convaincre ta timidité. Ça aussi, c'est très, très important. Entoure-toi toujours de bonnes personnes. Alors, septième conseil que j'ai à partager avec toi, il faut peser les avantages et les inconvénients. Donc, en étant timide, quels sont les avantages que tu peux avoir et les inconvénients? Donc, il y a plus d'inconvénients que d'avantages, au fait, en restant timide. Mais le fait de sortir de ta zone de confort, de vaincre ça, ça va te permettre d'avoir plusieurs avantages. Par exemple, si tu veux draguer ou bien si tu veux aborder une fille, mais si tu ne vas pas, là, tu es sûr à 100% que tu as échoué. Mais si tu vas, là, c'est 50-50. La personne peut dire oui ou il peut dire non. Mais là, c'est 50-50. Mais si tu ne vas pas, là, on est sûr à 100% que tu as échoué. Donc, il faut toujours peser les avantages et les inconvénients. Là, ça va te pousser vraiment à sortir de ta zone de confort et à faire tout pour vraiment vaincre ta timidité. Donc, le huitième conseil que j'ai à vous partager, donc ça, c'est le bonus, c'est de soigner votre apparence. Il faut faire de telle sorte que tu sois tout le temps bien habillé. Voilà, porter des habits dont tu es à l'aise avec. On n'a pas dit de porter des habits qui sont hyper chers, mais porter des habits dont toi-même tu te sens à l'aise dedans. Donc, soigne ton apparence, il faut être toujours bien habillé. Voilà, donc bien propre. Là, ça va t'aider à vaincre aussi ta timidité parce que là, les gens vont commencer à te rapprocher. Donc, neuvième conseil que j'ai à te partager, en bonus, c'est d'arrêter de dire oui ou non. Mais il faut t'expliquer. Arrête de dire tout le temps oui ou non. On te pose la question, tu dis oui ou non. Là, c'est pas bon. Il faut commencer à t'exprimer. Quand on te pose une question, prends le temps de répondre à cette question, à t'exprimer par des phrases. Et là, tu vas commencer à avoir confiance en toi-même. À chaque fois qu'on te pose une question, tu fuis la question, tu dis oui ou non. Là, c'est pas bon. Commence à t'exprimer, commence à t'imposer. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésitez pas toujours à t'abonner, à liker et à partager. Et toujours, n'oubliez pas que la timidité, ce n'est pas une faiblesse. C'est une invitation à te surpasser, à te dépasser. Donc, commence ton voyage vers la confiance. Dis-moi en commentaire quelle est la situation où tu ressens plus de timidité. Donc, mettez-moi ça en commentaire et ça me fera plaisir de vous répondre. Sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci pour le visionnage.